Europe. Europe 1. Tous les matins, Raphaël Baillot, qui a bien fait de me corriger, nous donne les dernières nouvelles du monde merveilleux des médias. C'est le journal du village. Bonjour Raphaël. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Aujourd'hui, il sera question de phobie des cafards et de grève des journaux. Mais chut, on commence comme chaque jour avec les audiences. Merci Médiamétrie. Anne-Sophie Lapix resserre l'écart avec Gilles Boulot. Hier, le journal de France 2 a réuni 5 100 000 téléspectateurs pour 22,4% de part d'audience. Sur TF1, Gilles Boulot faisait 500 000 téléspectateurs de plus, mais ses scores sont bons pour France 2. Soir après soir, le transfert d'Anne-Sophie Lapix s'impose comme la bonne idée de cette rentrée télé. On passe au prime time. Grosse soirée télé hier, beaucoup de propositions très différentes des chaînes. Et on commence par saluer le beau score de France 2. 2 66 000 Français ont suivi Ensemble pour les Antilles, on vient d'en parler, ce concert spécial que vous animiez Stéphane Bern pour soutenir nos compatriotes d'outre-mer. Le leader de la soirée, c'est Quadra sur M6. 3 798 000 téléspectateurs pour le premier épisode de cette série avec François-Xavier de Maison. Un peu moins de téléspectateurs ont suivi le deuxième épisode. On va surveiller tout ça. Je vous écoute Philippe, non ? Non, je veux dire une petite chose, c'est un petit compliment à Stéphane Bern. Le concert pour les Antilles a fait plus que le pâtissier de qui il avait pris la place hier. C'est vrai. Autre beau succès de la soirée avec un sujet pourtant difficile. La fiction de France 3, Le Viol, avec Clotilde Courreau, a réuni, écoutez bien, 3 461 000 téléspectateurs. Très joli score. Village Média sur Europe 1, le journal du village. Demain, Raphaël, il n'y aura pas ou peu de journaux dans les kiosques. Oui, demain jeudi, et cela concerne tous les grands quotidiens nationaux comme Libération, Le Figaro ou Le Parisien. Le puissant syndicat général du livre, CGT, qui contrôle l'impression des journaux, appelle à la grève pour protester contre la loi travail. Rendez-vous donc sur les sites internet des journaux. Et je vais vous parler maintenant de Emmanuel Macron qui a fait sa première interview en anglais. C'était sur CNN International chez la journaliste star Christiane Amanpour. Mr. President, welcome to the program. Monsieur le Président, bienvenue dans l'émission. Alors, Emmanuel Macron est plutôt à l'aise en anglais. Il balaye les gros dossiers comme la Corée du Nord ou l'accord nucléaire avec l'Iran, même si de temps en temps, il bégaye un peu plus que d'habitude. I don't say that this Iran deal, the nuclear deal with Iran, is the alpha and omega of everything about how to deal with Iran. Voilà, il s'en sort plutôt pas mal. Alors moi, j'ai choisi de vous faire écouter un instant Paris Match. Après tout, on est dans le même groupe que l'hebdomadaire. Alors, Christiane Amanpour interroge Emmanuel Macron sur l'amour. Longue réponse du président, où il explique qu'il connaît sa femme depuis des décennies et quel est son équilibre. So we know each other and we're together for, as I told you, decades. And that's very important to me because that's my anchor at the end of Your the day. anchor. Yeah. Your anchor, vous avez remarqué, la présentatrice le reprend gentiment sur son accent, car anchor en anglais, ça peut vouloir dire elle est mon ancre, mon ancrage, mon pilier, quoi. Mais ça peut aussi vouloir dire elle est ma présentatrice télé, et ça, ce serait quand même un peu bizarre. President Macron, thank you very much indeed for joining us. Thank you very much. Alors, si vous êtes un auditeur fidèle de Village Média, vous connaissez très très bien un son. Oui, une phrase extraite d'une émission de télé qu'on a mis dans notre générique sur la belle musique de Kraftwerk. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Cette voix qui a fait un buzz de fou, c'est celle de Meriem, une jeune femme de 24 ans. En mars dernier, elle était venue sur le plateau de C'est mon choix sur Chérie 25. Elle se confiait à Evelyne Thomas sur sa terrible phobie des cafards. On réécoute la phrase. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok ? Voilà, c'est devenu culte. 2 millions de vues sur Internet. Il y a eu des sonneries de téléphone, des t-shirts à messages. Et ce phénomène, évidemment, le roi du buzz, Cyril Hanouna, n'est pas passé à côté. Hier, la jeune femme a fait ses premiers pas comme chroniqueuse dans TPMP. Myriam est avec nous. Allez, nouvelle. Alors Myriam, merci d'être là. Voilà, elle a fait timidement ses premiers pas, mais ce qu'on peut dire, c'est que cette jeune femme est très intelligente parce qu'après son passage sur Chérie 25, elle a donné une interview au site Huffington Post où elle disait qu'elle rêvait de participer à TPMP. Cyril Hanouna a fini par la rappeler et c'est là qu'elle a assuré. Elle lui a dit qu'elle voulait absolument, je cite, participer au premier talk de France. Ce sont ses mots à elle, donc c'est malin. Et ça ne se refuse pas. C'est Cyril Hanouna qui nous l'a confié ce matin par texto. Enfin, qui vous l'a confié Philippe avec un texto qui contenait des petits émoticônes cœur tout rouge. Enfin, je dis ça, je dis rien. Allez-y, racontez tout. Merci Raphaël Baillot. Europe 1.